Tac. Voilà. Dans l'autre sens. On descend. On remonte. Un petit peu le bassin. On change de sens. On revient au centre. Toujours pied écarté, largeur d'épaule, les genoux déverrouillés. On laisse les bras balancer en gardant également une légère flexion sur les genoux. On accompagne avec tout le corps. Alors, on va continuer en tournant et en venant frapper au niveau des trapèzes et des reins. Donc, je pivote sur la pointe du pied. On est au centre. On va faire Yi Sing jusqu'à, je ne sais plus, les 9 fantômes dégainent leur sabre, c'est ça, hein? Ouais, on avait fait les deux versions. On avait fait les deux versions, ouais. Bon, donc on avait dit qu'on en gardait une qui était où on se tord le cou. Hein. Ouais, Voilà. Donc on va se faire ça une fois, donc on enchaîne dans tout. Je ne reprends pas, hein, c'est juste on le fait pour la forme. Donc je ne réexplique pas. Et puis on se rajoutera certainement quand même au moins un mouvement, peut-être deux, parce que le mouvement n'est pas très compliqué, celui à rajouter, quand même. Et puis tant pis pour les absents. Voilà. Il n'y a que moi que c'est bien, je me fais rire tout seul.
Et largeur d'épaule. Toujours pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Les mains à hauteur du tantien. Donc, relâchez le ventre, on relâche le dos. On prend bien le temps de s'enraciner. Premier mouvement, ouverture. Donc, juste quand même petit rappel au niveau de l'intention, c'est rassembler l'énergie du ciel. Et en même temps que les mains descendent, faire descendre par le sommet du crâne jusqu'à la poitrine. Donc là, évidemment, j'ai à nouveau le dos détendu, le ventre relâché et également la poitrine vidée. L'énergie de la terre, on tire du sol jusqu'au milieu de la poitrine. Et enfin, séparer. Et on rassemble au tantien inférieur. Ouettou porte le pilon. Ouvrir. On presse au centre. Premier pilon sur les coudes. Donc légèrement enfoncer les coudes. Pointe des doigts au niveau du sternum. Coude légèrement vers l'avant. Pour ouvrir le dos. On rouvre les mains par en haut. Puis paume vers la terre, les mains descendent. Deuxième pilon, on soulève à bout de bras. On va ramener les mains au-dessus des épaules, fléchir les genoux, agripper le sol avec les orteils. Troisième pilon, sur les mains, on soulève. En regardant les mains, inspire, expire, séparer et rassembler. Je change de sens pour attraper les étoiles. Donc, dos de la main gauche sur le rein droit. Tournez à droite. Montez très haut. On tourne la main gauche rejoint la main droite. On regarde les deux mains, on fait un cycle de respiration complet. On revient au centre. Séparé. Et rassemblé. De l'autre côté. Ensuite, tirez la queue des 9 taureaux. Montez les mains devant, paume vers le ciel. Séparez, on tourne à droite. Les mains descendent, on fléchit sur la jambe gauche. Un pas en avant. On racle le sol, on va chercher loin devant. Dos droit. Point fermé, tirez vers soi, transfert jambe gauche, pointe du pied droit relevé. On rebascule jambe droite. Pivot sur la pointe du pied arrière, main en griffe, dos droit, épaule relâchée. Je repose le pied gauche au sol, la main gauche rejoint la main droite. Tournez, je reviens pied parallèle. Séparé. Et on rassemble. Même chose de l'autre côté.
tourne à gauche, je descends sur la jambe droite, un pas, on racle le sol, on va chercher loin devant, saisir, tirer, transfert jambe droite, pointe du pied gauche relevé. On rebascule jambe gauche, pivot sur la pointe du pied arrière, main en griffe. Reposez le pied droit au sol, la main droite rejoint la main gauche, tournez, pied parallèle, séparé, et rassemblez. Après, c'est quoi? Alors après, frapper. Frapper. Déployer les ailes et frapper les mains. Frapper les mains. Voilà, tout à fait. Donc, les mains montent comme sur le mouvement qu'on vient de faire. Séparé. On va chercher en bas. Comme si on retrouve par le pilon, les mains montent devant. On ramène les mains devant les épaules, jambes tendues. Si on peut, on pousse vers l'avant, le menton relevé. S'incliner. Taper les mains. On déverrouille les genoux, on bascule le bassin et on remonte. Donc celui-là, on répète 3 fois. Oui. Main devant les épaules, jambes tendues. On s'incline vers l'avant, dos droit, menton relevé, bras tendus. Tapez. Je déverrouille les genoux, je bascule le bassin et je mets des bras pour remonter. Donc bien prendre le temps de la bascule du bassin. Encore une fois. Et ensuite, les fantômes, les 9 fantômes des dinosaures. donc, comme attraper les étoiles, donc dos de la main gauche sur le rein droit, tournez à droite. Donc ici, on vient entourer la tête. Avec le bras, on saisit soit la nuque, soit la joue, soit le menton. Je tourne à gauche. En regardant derrière, expire. Je reviens en face, j'inspire. 4 fois comme ça. On revient en face. C'est pareil. Et rassembler au 20e. De l'autre côté. Tournez à droite. Expire en tournant.
On va aller en face. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ouais. Est-ce que vous l'avez en tête, tout ça? Ouais. En gros, je reformule ma question. Est-ce que vous sauriez le faire sans moi? Ouais. Ah mince, je m'attendais à plus de réponses. Non? Punaise, mais vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Oui. Moi, c'est toujours pareil avec la feuille de pompe, parce que j'en oublie sinon, mais ouais. Je n'entends rien. Tu n'entends rien? Eh ben, tant pis. Je ne sais pas quoi faire. Bon, on va rajouter un mouvement. Alors, je vous montre. Ça s'appelle les 3 plateaux tombataires. On ne l'a pas fait, hein, ça. Non, on s'était arrêté là. Ouais, on s'était arrêté là. C'est bien, je fais les questions et les réponses aussi. Donc, je vous montre, ne le faites pas. Donc, le mouvement, je le fais un peu vite, ça va faire ça. Je le fais même très vite. Voilà. Donc, ça s'appelle les 3 plateaux tombataires. Et je pense que ça porte bien son nom. Parce qu'en termes d'intention, on imagine qu'on a un premier plateau qu'on renverse, un deuxième plateau qu'on renverse, un troisième plateau qu'on renverse à 3 niveaux différents. C'est pour ça que je vous ai montré avant, c'est pour que vous puissiez gérer votre descente. Parce qu'évidemment, tout le monde ne peut pas forcément descendre de la même façon. Ça va solliciter beaucoup l'ouverture du bassin, hein, essentiellement. Donc, chose à savoir sur ce mouvement. Donc déjà, il se fait plus large que largeur d'épaule. Et à chaque fois que vous allez descendre, donc déjà, c'est paume vers la terre. Mais à chaque fois que je descends, non seulement j'expire, mais je relâche le dos. J'inspire en montant, j'expire en fléchissant et en relâchant le dos, le ventre, la poitrine. Enfin, la poitrine, le ventre. Donc, un premier niveau, un deuxième niveau et un troisième niveau. On essaye déjà comme ça. Le mouvement n'est pas très compliqué. Donc, si ça marche bien, je vous rajouterai une info. Donc, on démarre. Pied écarté, largeur d'épaule. Donc, les mains montent comme sur, pas celui d'avant, mais d'un tout petit peu avant. Ici, on va séparer. On va faire un pas sur le côté plus large. Comme vous pouvez, les pieds sont parallèles. Les mains descendent. On va monter paume vers le ciel, dos droit. Premier plateau, paume vers la terre. Expire, je relâche la poitrine, le ventre, le dos et je fléchis. Pas trop bas parce qu'il y a encore 2 niveaux. Je remonte, paume vers le ciel, inspire. À nouveau, paume vers la terre. Expire, relâchez la poitrine, le ventre, le dos. On descend un petit peu plus bas. À nouveau, paume vers le ciel, inspire. Paume vers la terre, expire. On descend encore un petit peu plus bas. Pour ceux qui peuvent, comme je fais là. Remonter. On sépare les mains. Et on ramène la jambe, pied écarté, largeur d'épaule. Alors, vous avez vu, peut-être, déjà ça va ou pas? Oui. Ouais. C'est pas trop difficile comme mouvement. Une fois qu'on gère sa descente. Tu ne vois pas remonter, c'est qu'on n'est pas réussi à remonter en fait. C'est ça, le problème, c'est la remontée. Sur le dernier niveau, petite particularité, enfin vous l'avez peut-être vu,
je ne sais pas si vous l'avez fait un peu comme ce que j'ai fait là. Donc, je vous remontre la dernière version. Et sur les deux premières, c'est l'ouverture du bassin qui est sollicitée. Donc, je pense que vous le sentez. Sur la dernière version, si on veut faire vraiment bas, mais je mettrai un bémol à ça après, en fait, ce sont les genoux qui viennent fléchir et aller vers l'intérieur. Donc là, pour le coup, c'est un travail de très fort renforcement des tendons et des muscles, enfin, des tendons surtout au niveau des genoux, qui nécessite quand même d'avoir déjà des bons genoux. C'est-à-dire que ne faites pas ça à froid déjà, et sans expérience. Ceci est réservé à un public averti. Je vous le montre quand même, c'est simplement pour que vous puissiez savoir que dans la version traditionnelle, on descend même plus bas que ce que j'ai fait là, puisque les genoux viennent complètement posés au sol. J'avoue, je n'ai plus cette dextérité-là. Mais en tout cas, voilà, on va avoir les genoux qui vont aller un peu vers l'intérieur et vers le bas. Donc ça, c'est uniquement si vous n'avez pas de problème de genoux, si vous êtes plutôt en forme. Si ce n'est pas le cas, faites comme les deux premières versions en essayant de descendre un petit peu plus. L'idée, en fait, moi je pense qu'il y a vraiment deux variantes intéressantes. C'est soit avec les genoux, mais ça, je vous dis, mettez-le vraiment de côté si vous êtes un peu fragile des genoux. Par contre, la variante qui, à mon avis, est intéressante, toujours sur le troisième niveau, c'est d'aller chercher vraiment la flexion complète de la hanche. Vous savez, on avait déjà dû faire en échauffement assis à la chinoise. Ouais. Je parle, vous savez, l'assise à la chinoise, quoi. Et bien ça, c'est bon pour deux choses. Déjà, ça va énormément étirer le dos. Et ça va également beaucoup travailler sur la souplesse des hanches. Donc, cette position-là, de flexion complète, elle est vraiment intéressante en termes d'assouplissement, d'étirement et de. Voilà, c'est tout, d'assouplissement, d'étirement. Donc, je vous invite à essayer d'aller chercher bas. Normalement, ça ne demande pas d'effort. Ça ne demande pas d'effort parce qu'au contraire, on est en relâchement total à la fin. Mais évidemment, c'est pareil, ça demande un peu d'ouverture de bassin, mais cherchez ça progressivement. Petit à petit, on descend un petit peu plus. Voilà. Ça va sur ce mouvement? Ouais. Ouais. On va se le refaire, mais je vais vous rajouter l'intention à mettre, parce que là, on a vu le mouvement, mais comme le mouvement n'est pas très compliqué, je vais me permettre de rajouter de l'intention. C'est-à-dire qu'en fait, quand les mains vont descendre, donc non seulement on va chercher à relâcher la poitrine, le ventre et le dos, mais également à faire descendre l'énergie dans le sol. C'est-à-dire qu'on va chercher l'enracinement le plus fort possible. Les mains descendent et au fur et à mesure de ma descente, je relâche et je pousse dans le sol sur la descente. Et à l'inverse, quand les mains vont remonter, je tire l'énergie de la terre, je fais remonter, ça va remonter le long des jambes, le long du dos. Je ne fais pas avec les mains parce que je ne peux pas tout faire, mais au fur et à mesure que les mains montent, ça fait ça. Mentalement, ça fait ça. Hop, jusque là. Okay. Descente, sol, montée, sol, ciel. Ok. C'est clair? Ouais. Je vais descendre, je fais monter. On ne peut pas faire plus simple. On réessaye une fois ensemble. Donc les mains montent devant soi. Séparés, on fait un pas un peu plus large. Donc ici, premier niveau, on vient chercher dans la terre, tirer, on fait monter l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Puis renverser le plateau, tombe vers la terre, expire, on fait descendre. Donc relâchez le ventre, je fais descendre jusque dans le sol. À nouveau, tirer le but de la terre pour faire remonter jusqu'au sommet du crâne. On renverse le plateau du ciel vers la terre progressivement, on descend un peu plus bas.
Là, j'ai une sensation d'enracinement assez forte. Troisième niveau, à nouveau faire monter. Ça monte le long du dos. Troisième niveau, relâcher, donc ça descend devant. Je vais faire sans les genoux. Et à nouveau, tirer de la terre, remonter dans le dos. Bah, ça suffit, j'ai fait un niveau de trop, pardon. J'étais reparti pour un quatrième niveau. Séparer les mains et ramener la jambe. Du coup, une question. Finalement, les bras, ils bougent presque pas. Là, finalement, les bras, effectivement, ils bougent très peu. Regardons bien, ils font le minimum. Mais je veux dire, ils ne se lèvent pas ni redescendent. C'est Non. vraiment les jambes. Les bras, ils vont se déplacer entre les hanches et les épaules. Au maximum. Au plus haut, je suis à hauteur d'épaule. Au plus bas, si je descends jusque-là, oui, je vais avoir les mains avec les hanches. Ouais, mais en fait, ils bougent. Mais ils bougent très peu, ça fait ça et ça. C'est de tourner, quoi. Ouais, c'est pas tellement de faire ça. Quasiment uniquement une rotation des bras. Ouais, c'est ça, d'accord. Ok. C'est plus le corps qui monte et qui descend que les bras qui montent et qui descendent. Oui, voilà, c'était ça. Ok, ça marche. Et de même que, un peu dans le même registre, il faut faire attention quand vous descendez à descendre dos droit. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas faire, peu importe le niveau, c'est descendre. Ouais, c'est ça. Voilà, ça existe, hein, mais ce n'est pas le même mouvement, ça n'a rien à voir. Donc quand je descends dos droit. Je ne descends pas comme ça. Okay. Là, il faut faire attention à ça, sur ce mouvement. Sinon, ça ne fait pas du tout le même travail. Là, ce qu'on va vraiment chercher à faire, là, en termes de travail vraiment, je veux dire, tendineux, c'est d'ouvrir le bassin. Ouvrir le bassin et puis la zone lombaire. Ok. Bah, du coup, on ne va pas en rajouter plus. Je préfère qu'on reste bien sur ce mouvement-là. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Non, c'est bon. Il faut dire, il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, donc forcément, c'est calme. Dorothée, je ne sais pas si elle... J'entends rien. Voilà, Mireille n'entend rien, donc finalement, il reste Stéphanie et Anne. Voilà, bon. On va passer à la partie Tai Chi. Alors, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on l'avait abordé avec la notion d'intention. C'est-à-dire que l'idée, c'était de visualiser une trajectoire circulaire. Donc, je ne sais pas si tout le monde était là ou pas. Non, moi, j'étais absente. Et voilà. Alors, juste pour repréciser, en fait, sur chaque mouvement qu'on va faire, on va imaginer le mouvement en grand, en fait. C'est-à-dire, je vais visualiser le mouvement en plus grand. Par exemple, sur l'ouverture, le mouvement, donc c'est un mouvement qui fait ça. Ben, ce mouvement-là d'ouverture, je le fais vite, hein, en projection mentale, je vais faire ça. Même plus grand que ça, hein, plus grand que le salon. Et à chaque fois, l'idée, c'est que mon intention va précéder mon mouvement. C'est-à-dire, je vais d'abord visualiser le trajet et ensuite, mes mains vont suivre ce trajet. Donc ça, on l'avait fait, si je ne m'abuse, sur les deux premiers mouvements, c'est-à-dire l'ouverture et faire tourner à droite, faire tourner à gauche. Donc on va déjà le refaire un peu sur les deux premiers. Dans quel sens? Je vais rester dans ce sens-là. Donc je vais faire une première fois où je vais vous redonner l'intention et je vais faire en même temps le mouvement. Donc évidemment, quand on démarre, c'est pied écarté, largeur d'épaule, les genoux déverrouillés, pli de laine relâché, ventre relâché, poitrine vidée, dos détendu. Menton légèrement rentré, ça je ne pense jamais à le redire, mais il faut y penser. Les mains sont connectées au sol. Donc déjà là, mentalement, je suis dans la terre. Quand je vais commencer mon mouvement, c'est-à-dire quand je vais commencer à descendre, c'est-à-dire avant, pardon, de commencer à descendre, je vais projeter mon intention, mon esprit, sous le sol. Et là, je suis sous le sol. Alors, avec la main gauche, je fais le mouvement. Avec la main droite, je fais l'intention.
Ça va, vous avez vu, mais ça ne vous a pas perturbé que je fasse deux trucs en même temps? Non, ça a été. Hein? Non, c'est bon. C'est bon? Donc, on va essayer de faire ça. On va le répéter 6 fois, 9 fois, le temps que vous ayez le temps de rentrer dans le truc. Là, je n'ai pas de correction de mouvement à faire, c'est vraiment, j'avais dit la semaine dernière, idéalement, l'intention, il ne faut pas casser le fil. Il faut essayer d'avoir une visualisation de la trajectoire continue, sans cassure. Donc, il faut de l'entraînement. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, je vais arrêter de parler et on va essayer simplement. Donc, l'intention a toujours un quart de cercle d'avance. Donc là, je suis dans le sol. Donc là, l'intention commence à aller sous la terre et à avancer. L'intention remonte. L'intention est tout en haut et commence déjà à redescendre progressivement. Et ici, ça revient dans les mains. Alors, sans interruption, si je veux répéter mon mouvement d'ouverture, une fois que c'est arrivé ici, je ne casse pas le fil. Là, je l'ai cassé, mais je vais continuer à faire descendre et à ramener dans la terre. Un cercle continu. Et on continue justement. Donc là, l'intention est déjà en haut. L'intention redescend jusqu'au sol. Sous le sol et vers l'avant. Vers le haut. Tout en haut. Tout en bas. Enfin, en train de redescendre, pardon. Là, c'est dans les mains, ça redescend vers la terre. À nouveau, sous le sol et vers l'avant. Vers le haut. Là, je suis tout en haut, en train de redescendre au niveau de l'intention. Ça revient dans les mains. À nouveau vers le bas. Sous la terre et vers l'avant. Vers le haut. Tout en haut. Redescendre. Etc. Je vous laisse continuer. Je ne dis plus rien. Encore une fois. On va déjà faire une petite pause pour savoir comment ça se passe. Pour Anne et Stéphanie, du coup, qui m'entendent. Ouais, je trouve que c'est agréable comme mouvement. Ah. Ouais, t'oublies tout. Ouais, t'oublies tout. Je pense que. Anne, tu verras pour l'anticipation des projets, ça va bien aider. Ouais, d'accord, ok. Non, mais ouais, en fait, tu es dans ce que tu fais, donc du coup, C'est ça. c'est pas fastoche, en fait. Mais en fait, voilà, c'est ce qu'on avait peut-être dû évoquer la dernière fois, c'est que quand on pratique comme ça devient ce qu'on dit du tai chi, c'est que c'est aussi une forme de méditation en mouvement. Ben là, pour le coup, on est vraiment dans ce registre-là de méditation en mouvement.
hein, puisqu'on focalise son attention, son esprit sur une chose. Voilà, des fois, ça peut être quand on fait la méditation assise, souvent on commence par fixer une bougie ou ce genre de choses, pour avoir son attention portée sur une seule chose. Là, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous fixez votre attention sur la visualisation d'une trajectoire continue et circulaire, mais en même temps, il y a un mouvement du corps. Donc, effectivement, logiquement, quand on pratique comme ça, eh ben, ça devrait tendre vers un apaisement de l'esprit, c'est-à-dire qu'on a une sensation je trouve pas le terme, une forme. Du temps, quoi, à la limite. C'est un peu encore du temps. Honnêtement, après, bon, évidemment, là, on n'a pas le temps, mais c'est le genre de choses qu'à mon avis, on peut facilement faire pendant longtemps, sans casser. Voilà, plus on le fait, plus ça devient agréable, en fait. Parce qu'effectivement, non seulement il y a cet aspect sur le psychisme, mais il y a également le confort du mouvement qui est induit par ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on n'est plus dans quelque chose de mécanique, qui est nécessaire, parce qu'évidemment, les premiers temps, comme on ne connaît pas le mouvement, il faut qu'il soit fait correctement. Mais une fois qu'on a compris comment était fait le mouvement, on n'a plus qu'à suivre le mouvement. C'est-à-dire que c'est plus mon corps qui guide, c'est mon esprit qui guide mon corps. Et là, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise d'abord l'esprit et l'esprit va simplement, le corps va simplement suivre ce que mon esprit dessine. Et là, du coup, on rentre vraiment dans la dynamique de Scale Tai Chi, c'est-à-dire une pratique corps-esprit. Et le lien entre le corps et l'esprit, c'est l'énergie. Ce qui va générer un mouvement énergétique, c'est ce lien entre le travail du corps et l'esprit. Donc là, on est en plein dedans. Alors après, dans ce cas-là, dans cet exercice-là, je trouve que en fait, le mouvement, il n'est pas difficile à retenir, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les exercices. Donc du coup, je pense que c'est plus facile après de retrouver de la sensation, parce qu'effectivement… Ouais, effectivement, tu mets le doigt sur un truc, c'est qu'effectivement, ce premier mouvement, il est facile en termes de mouvement. Le suivant aussi, qu'on va faire maintenant. Par contre, après, ça va commencer à se complexifier un petit peu. Parce que là, on est sur quelque chose qui est symétrique. Il n'y a pas ni à gauche ni à droite, il n'y a pas une main qui part d'un côté, l'autre de l'autre. Donc là, ça va, c'est facile. Donc c'est facile de projeter une intention. Le mouvement qu'on va faire maintenant aussi, mais après, quand on va arriver sur serrer le vêtement, ça va être un peu plus tendu. Donc, on va faire la même chose sur faire tourner l'énergie. Ok. Bon, facile, très facile. Là, on vient de faire un cercle qui était dans ce sens-là. Là, on va faire un cercle qui est dans ce sens-là. C'est-à-dire sur un plan devant moi, je dessine un disque. Alors, quand je dis devant moi, ce n'est pas juste devant moi là. C'est devant moi à au moins 1 mètre devant. Je ne peux pas vous montrer, c'est dans ma tête. Donc, je vais mettre dans ce sens-là pour ce mouvement. Donc, on a terminé sur l'ouverture. Donc, une fois que j'ai terminé mon cercle sur l'ouverture, donc finalement, je vais rester dans ce sens. Donc, je vais ramener jusqu'au sol. Mon intention jusqu'au sol. Et ensuite, je rappelle un quart de tour d'avance. Je commence à tourner à droite. Donc, mon intention part déjà sur la droite. Là, l'intention, je vous montre les deux. L'intention est vers le haut, mes mains pas encore totalement. Là, je vais être coincé, parce que ça va croiser. Hop, je passe de l'autre côté. Là, je suis en bas, mes mains sont à gauche. Vous voyez, là, les mains sont à gauche, l'intention est déjà vers le bas. Un quart de cercle d'avance. Je ne m'arrête pas. Donc ici, les mains sont en haut, donc je rappelle, on décolle les talons. Mon intention est à gauche. L'intention est en bas, les mains sont à gauche. L'intention est à droite, les mains sont en bas. L'intention est en haut, les mains sont à droite. Etc. Je vous laisse continuer, je regarde un petit peu. Donc on va changer de sens.
Mince, on tourne dans quel sens? Et à droite, ouais, voilà. Ouais, donc, du coup, on tourne dans l'autre sens. Alors, pensez à tourner également un petit peu le bassin ici. Hein. Je tourne légèrement sur la droite le bassin et légèrement sur la gauche. Pas de tension dans le ventre ni dans le dos. On respire bien. On projette l'intention loin dans le sol et au moins 2 mètres au-dessus de la tête. On va revenir au centre. On a perdu Mireille. Je crois que c'est parce qu'elle n'entendait pas. Qu'est-ce que ça donne sur ce deuxième mouvement? C'est pareil que sur le premier? Moins bien. Moins bien. Tu préfères le cercle dans ce sens-là que dans ce sens-là? Oui. Ouais. Alors pourquoi moins bien? À quel niveau moins bien? Parce que en fait, il faut que la pensée précède le mouvement. Et je trouve que c'est plus compliqué quand tu le fais comme ça que quand tu le fais devant. Je sais pas pourquoi, mais. Alors j'avoue que je ne saurais pas non plus te dire pourquoi. Je ne sais pas si c'est un cas isolé ou si c'est la même chose, non? Parce que... Ouais, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il faudrait sortir les orbites, tu vois, des yeux. En fait, non, quand tu es devant, tu es devant, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, souvent, on perd l'intention quand on est en haut, tu sais. On fait le premier mouvement, on la perd en haut parce que ça échappe. Et du coup, quand tu es en circulaire, eh ben, tu as l'impression que ça t'échappe plus facilement. Ouais, c'est possible. Toi, ta pensée, elle va plus s'en aller que… C'est plus difficile de rester peut-être centré. C'est une idée, hein, mais… Ouais, mais je pense que tu as raison. Et je pense aussi que là, on le fait à l'intérieur, enfin, dans une pièce, c'est pas facile de projeter au-delà des murs. Ouais. Voilà, donc, à mon avis, il y a cette difficulté supplémentaire. Enfin, moi-même, je le ressens bien. Hein, c'est-à-dire que là, on est tous dans des pièces plus ou moins grandes, mais bon, quand on est dans des gymnases, déjà, c'est mieux. Mais le mieux, c'est encore en extérieur ou dans un parc. Hein, ça tombe bien la semaine prochaine. Où là, on n'est pas gêné pour projeter mentalement. C'est plus facile aussi, c'est plus confortable. Ceci étant, effectivement, il y a… comment je peux dire? Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais bon, évidemment, ça s'entraîne. Hein, ça. Ce n'est pas quelque chose qui se fait forcément naturellement pour tout le monde, plus ou moins. Mais, j'allais dire, le mode de conscience dans lequel il faut se placer, c'est… Alors, le premier terme qui me vient, c'est qu'il faut un peu sortir de son corps. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais mon mouvement, peu importe hein, lequel, par exemple celui qu'on vient de faire là, je ne sais pas comment dire, mais je vais je sors de mon corps, c'est-à-dire je ne me vois pas moi, je vois la scène du cercle. Ouh là là, ça y est, je pars en vrille. Ça y est, il a pété un câble. Je ne sais pas comment vous expliquer. Déjà, est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de dire?
Est-ce que vous avez déjà eu des expériences de sortie de corps? Mais ça fait un peu comme si tu te projetais, mais pas que mentalement, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si je prenais de la hauteur sur moi-même. Mais c'est comme si je me voyais vue d'oiseau. Je vois un mec qui fait un cercle, mais je vois aussi le cercle qui est projeté. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir de l'imagination, là. Il faut quand même. Là, on commence à toucher sur des trucs. Hein. Disons, substance illicite, ça devient compliqué. Comme quoi, il n'y a pas besoin de drogue ou autre. Oui. Mais je suis 100% bio et ça marche aussi. Hein. Enfin, 100% peut-être pas, mais. Donc, enfin voilà. Donc, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, cet état d'esprit dans lequel j'essaye de vous faire comprendre le truc, c'est ce qui permet de plus facilement visualiser grand et sans cassure. Je vais être capable voilà, d'avoir cette espèce de distanciation, c'est un terme à la mode, mais là, c'est pas social, c'est une distanciation entre mon corps et mon esprit, on va dire. Plus je vais être capable justement de bien visualiser et de ne pas casser. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire ou... Ouais, après, faut y arriver, quoi. Mais ouais. Okay. Là, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est dans l'idéal, évidemment. On n'y arrive pas tout de suite. Au début, effectivement, comme disait Anne, et confirmait Stéphanie, il y a des cassures, il y a des moments où on y arrive moins bien. Enfin, ça, c'est normal. C'est complètement normal parce que voilà, c'est pas un travail qu'on a fait beaucoup pour l'instant. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, eh ben, vous sortirez de votre corps aussi. On se met dans un état second, en fait, c'est ça? C'est presque un petit peu. Oui, mais il y a de ça. Hein. Il y a de ça. Bref, vous savez, quand on évoque, alors c'est pas ça, hein, c'est pas tout à fait ça, mais on s'en rapproche. Quand on parle du nirvana dans le sens bouddhique du terme, c'est-à-dire l'illumination, cette espèce d'état de conscience qui est de la non-conscience. Enfin, oulala, ça y est, je suis en train de. Là, ça y est, j'ai brillé. Hein. Ah, mais en distanciation, là, t'es vraiment plus au même. Ouais, c'est-à-dire que là, d'ailleurs, c'est ça, hein, les phénomènes quand on. Vous savez, quand on dit. Vous l'avez peut-être pas vu ou j'en sais rien, mais quand on rapporte des phénomènes d'élévation du corps, de lévitation, voilà, je cherchais le terme, bon, qui n'est pas possible, évidemment, soyons. Mais quand on parle de ça, en fait, c'est pas vraiment le corps qui s'élève, c'est l'esprit qui est suffisamment, justement, élevé, qui permet d'avoir une impression de légèreté et d'élévation du corps physique. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Que c'est des niveaux de conscience, on va dire d'élévation spirituelle, qui s'atteignent progressivement. C'est un peu comme un travail sur le corps, sauf que là, c'est un travail sur l'esprit. Et évidemment, comme là, c'est la deuxième fois qu'on le fait, je m'attendais pas que vous sortiez de votre corps tout de suite. Ouais, pas concluant au bout de 2 fois. Ouais. Non, ben non, et puis j'aime autant. On va essayer quand même un tout petit bout. Oh ben non, il nous reste 3 minutes, ça ne vaut pas le coup d'essayer sur 3 minutes. Bon, tant pis. Enfin, tout ça pour dire quoi? Que c'est intéressant vraiment de travailler. Vous voyez, enfin, c'est peut-être l'inconvénient du tai chi, c'est que c'est un enchaînement successif de mouvements. Et là, ce qui, à mon avis, est confortable dans ce qu'on vient de faire là, c'est le fait qu'on répète le même mouvement de manière ininterrompue. Une fois qu'on va passer sur la forme, il va y avoir ça va être plus difficile parce que les cercles n'arrêtent pas de changer de direction. Donc, ce qu'on va essayer de faire là sur le peu de temps restant, c'est on va se refaire les deux enchaînés, au moins l'ouverture et faire tourner. On va faire ça, je sais pas, je vais pas compter. Je vous dirai quand on change. Okay. Donc, on démarre l'ouverture. Donc, rappelez-vous aussi, pensez quand même à respirer, à bien respirer profondément, à détendre le dos, le ventre, ça c'est important. Donc, je suis là, déjà dans le sol, ouverture. On va faire
faire 6 fois l'ouverture. Et encore une fois, et on enchaînera sur le mouvement suivant. Là, l'intention redescend, ça va redescendre jusqu'au sol. Et quand les mains vont arriver en bas ici, mon intention est déjà sur la droite. Mon intention est déjà vers le haut, vers la gauche, vers le bas. Donc, 3 fois dans ce sens et 3 fois dans l'autre. Donc on ramène jusqu'au sol et on change de sens. Donc là, mon intention est déjà repartie à gauche. L'intention est vers le haut, vers la droite, vers le bas. Puis on revient au centre. Comment ça va? Bien. Ça va. Mieux, ça commence un peu à se construire. Le fait de passer du premier au deuxième mouvement, comme ça va, c'est pas trop difficile. Non, c'est bon. Non. C'est bon? Bon. Voilà, donc on refera ça à partir de la semaine prochaine. Donc, du coup, on fera sur la suite de la forme. Alors, ça va être plus compliqué pour ceux qui ont loupé, évidemment, mais tant pis. Voilà. On termine là-dessus. On est bien entendu, là, on n'a pas besoin de détendre quoi que ce soit. Et merci, passez une bonne soirée. Et donc, si vous n'êtes pas inscrit, pensez à le faire pour la semaine prochaine. Sinon, ah oui, il y a un mail qui sera envoyé pour expliquer précisément où ça se situe, parce que tu ne sais pas forcément où est l'ancien camping de Jassan, donc ne vous inquiétez pas, on enverra un mail à la fin de la semaine pour expliquer précisément où est-ce que ça se passe. Voilà. Très bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.